Bonjour les cancers et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons faire votre semaine du 23 janvier au 29 janvier. Donc on va voir quelle direction, qu'est-ce que mes cartes ont envie de vous dire. Alors on va commencer par le Béline. Alors non, je vais commencer déjà par le petit oracle des anges pour vous donner un petit conseil pour commencer. Fais-le maintenant. Ouais, si vous avez des choses à faire, les cancers d'important, faites-le maintenant, faites-le cette semaine. Ne remettez pas ce que vous devez faire à plus tard. Soyez courageux, écoutez votre intuition, c'est la voix qui guide votre âme. Donc faites les choses en temps et en heure, ne procrastinez pas. Alors, c'est-à-dire de remettre les choses au lendemain. Alors, professionnellement, les cancers, qu'est-ce que mes cartes ont envie de vous dire? Professionnellement, alors j'ai l'étoile de l'homme et l'inconstance. Bon, les cancers, il y a peut-être des inconstances, il y a des problèmes, il y a des perturbations qui sont liées directement à un homme par rapport à votre situation professionnelle. Maintenant, on va regarder la situation financière. Trafic et l'eau. Bon, apparemment, on dit au niveau financier, alors il faut faire attention parce que peut-être que vous avez les moyens d'avoir de l'argent, mais peut-être que vous avez aussi les moyens de bien le dépenser. Donc cette semaine, on vous dit de faire attention. Qu'est-ce qui pourrait aussi faire aussi attention aussi à l'argent qui circule. Éviter peut-être les arnaques sur internet, vous savez, toutes ces choses-là. Voilà, c'est faire attention aux ressources, d'où vient l'argent. Voilà, ça peut être dans ce niveau-là. Maintenant, on va regarder les cancers sentimentalement. Alors, j'ai cette carte qui s'est retournée. J'ai la famille qui est ressortie au niveau sentimental. Ça doit être important. Donc, les cancers sentimentalement cette semaine. Alors, qu'est-ce que j'ai? Les cancers. Alors, on a le hasard avec les dés. Ouais, je pense que vous allez trouver une solution dans votre vie sentimentale par rapport à un éloignement. Et c'est une solution qui va arriver d'un coup en fait. C'est une solution, c'est-à-dire que vous avez trouvé la solution. Et là, en plus, il y a la clé. Peut-être qu'il y aura même deux solutions à vos problèmes sentimentaux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Déjà, on va dire que vous, le point central de votre situation sentimentale, les cancers cette semaine, c'est un éloignement. Il y a un éloignement entre deux solutions. Alors, peut-être que vous étiez figé sur une solution, mais qui prend du temps. Et sans faire exprès, il y a deux solutions qui arrivent. Mais ces deux solutions sont très éloignées. Vous hésitez parce que vous ne savez vraiment pas quelle décision prendre parce que finalement vous avez deux solutions qui s'offrent à vous. Bon, on va voir par la suite avec le tarot. Alors, les cancers, votre situation générale pour cette semaine, les influences. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? La maison Dieu. Bon, les cancers, vous avez peur, vous avez des craintes cette semaine, ou l'ego, peur d'échouer, votre ego, ça peut être toutes ces choses-là. Bon. Comment est-ce que l'on vous perçoit? 2 de bâton. Bon. Le cancer, on vous perçoit comme quelqu'un d'extrêmement prévoyant ici. D'extrêmement prévoyant, vous allez prévoir des choses. Il y a aussi l'intelligence qui ressort, hein, votre intelligence. Pour ceux qui auraient des facilités aussi avec le monde informatique, vous pouvez être perçu comme très intelligent dans ce domaine. Alors, là j'ai deux cartes qui sont tombées, je vais quand même les mettre pour les actions. Donc là pour les actions, qu'est-ce qui se passe? J'ai la lune et le valet de bâton. Donc déjà ces cartes, elles m'indiquent, alors il y a quelque chose qui n'est pas clair, il y a quelque chose qui est caché par rapport à vos actions qui sont importantes cette semaine.
Le valet de bâton, ça m'inspire quand même que ça pourrait correspondre, par exemple, au domaine professionnel. Mais en tout cas, il y a des choses qui sont pas claires. Il y a des actions aussi dans votre quotidien, voilà, qui sont pas... voilà, il y a des choses pas claires, il y a des choses pas très justes. Peut-être que vous vous en rendez compte, il faut voir. Qu'est-ce que je peux avoir de plus ici? Il y a une notion... alors, il pourrait avoir un déblocage ou quelque chose de nouveau au niveau professionnel qui pourrait arriver dans votre secteur, vraiment qui est lié à l'économique à partir de mardi. Mais en tout cas, voilà, il y a des zones d'ombre qui surgissent ici. Vous ne savez pas vraiment quoi faire, que faire. C'est dans ce sens-là. Il y a des faits majeurs aussi. Il y a des faits majeurs, peut-être que pour certains, ça peut être un changement soudain. Devoir déménager, ça peut être lié à une grossesse ou quelque chose qui est lié à une femme de votre foyer, mais en tout cas, ou alors vous si vous êtes une femme, en tout cas, il se pourrait que il faut changer de travail, changer d'école ou alors changer de maison. Il peut y avoir des choses soudaines qui arrivent comme ça. Alors que je regarde mes cartes, qu'est-ce que je peux avoir de plus? Il y a quand même le monde du travail qui ressort, qui est important, là, avec le 2 de bâton et le valet de bâton. Donc sur ce monde-là, qu'est-ce qui se passe? On est dans une énergie de construction, de dialogue au niveau professionnel. Ça peut être aussi des dialogues avec des... Alors, ça va parler à certains, mais il y a des dialogues importants avec des jeunes hommes bruns, peut-être, qui auraient moins de 40 ans. Il y aurait des actions, des dialogues qui pourraient se faire à ce niveau-là. Ok. Qu'est-ce que je peux avoir de plus? Ouais. En tout cas, cette semaine, moi, pour vous dire, hein, vraiment, il y a vraiment des discussions. On s'ouvre au monde, on discute. Par contre, vous pourrez être bouleversé par un changement. Vous avez peut-être peur aussi de l'échec, mais pourtant vous avez envie de dire quelque chose dans vos activités, vous avez envie de vous exprimer, mais vous avez peur de l'ego, vous avez peur que, je sais pas moi, qu'on vous envoie bouler, par exemple. Voilà, il y a toutes ces craintes-là qui surgissent, donc vous gardez enfoui un peu vos désirs. Pourtant, vous avez des capacités ici, au niveau du travail, des capacités quand même assez importantes. Ça serait dommage. Donc, c'est peut-être pour ça, si vous avez des choses à faire, si vous avez des choses à dire, faites-le maintenant, faites-le cette semaine, les Capricornes. Les Cancers. Alors, ça c'est les égos, la peur, l'orgueil, ok. On est sous l'influence, vous êtes sous l'influence de Mars. Hein. Il y a Mars qui est très important, qui vous fait douter, les Cancers. Voilà, il y a un bouleversement, il y a quelque chose. Il y a la peur d'un bouleversement, la peur d'une fin, la peur d'un échec qui ressort. Il y a un examen. Donc, ce n'est peut-être pas la fin vraiment des choses, c'est juste qu'on réexamine les situations. Il y a des situations qui sont réexaminées. Donc, il faut peut-être aussi dédramatiser dans ce sens-là. En tout cas, voilà. Bon, ça, c'est les discussions professionnelles. Ouais, amitié. Donc ce qui est bien, c'est que vous avez une facilité, les Cancers, à garder toujours, à être amiable, amical, de faire des accords à l'amiable, d'être amical dans vos façons de parler. En tout cas, on va vous percevoir comme quand même quelqu'un qui est plutôt sympathique. Et dans vos actions, qu'est-ce qui pourrait se passer? Bon, dans vos actions, il peut y avoir plusieurs choses. Si vous avez, vous avez un certain poste au niveau professionnel, on voit que vous avez un gros manque de confiance en vous. Si vous êtes en position plutôt d'être employé, ou d'être élève ou employé hein, dans ce niveau-là, vous avez la possibilité, il y a quelqu'un qui a la possibilité peut-être de vous apprendre des défenses ou de mettre vos peurs, en fait, c'est quelqu'un qui va vous faire... vous allez vous rendre compte que quelles sont réellement vos peurs et vous allez peut-être pouvoir aller de l'avant. Alors, excusez-moi, j'ai coupé le téléphone. Donc, voilà, vous voulez aller de l'avant, vous avez peur aussi d'un échec. Et il faut pourtant affronter vos peurs, les Cancers, cette semaine. Ouais. Il y a une réunion. Il y a aussi il y a cette...
il y a cette peur aussi, cet ego en fait. Cette peur d'avoir un échec en réunion, un échec devant les autres personnes. Donc, bon, bah, on est toujours confronté un peu à ces égos. Donc là, si je regarde la carte du dos de bec, j'ai un 2 de denier ici. Donc pour moi, je vois quand même que cette semaine, vous allez être protégés. Les cancers, vous allez être protégés, il y a un petit privilège qui vous est accordé. Donc pour moi, vous avez toujours une attitude assez amicale. Et moi, j'ai vraiment l'impression que dans vos activités, dans votre vie sociale, vous devez passer une sorte d'examen et vous essayez de sourire, de mettre toutes les chances de votre côté pour qu'on dise du bien de vous. Mais normalement, ça devrait bien se produire avec le 2 de denier. On pourrait effectivement dire du bien de vous, tout simplement. Donc, les cancers, gardez confiance en vous. Si vous avez des choses à faire, faites-le. N'ayez pas peur d'un échec. Vous êtes une personne qui est perçue comme une personne aimable, intuitive. Donc allez-y, n'hésitez pas. Et je vous souhaite une très très belle semaine. Ciao ciao.